pas en pleine mer, mais sur le lac Ipawa. Et avec nous, Daniel Goulet, qui va nous parler de plusieurs sports, mais bon, en tout cas, il va nous expliquer ça. Ouais. Daniel, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, là on est sur ton bateau Oui. et on a des jeunes élèves qu'on voit pas, mais on va voir tantôt. Eux autres, ils suivent des cours de quoi? Les autres, ils vont suivre avec nous tout l'été, ils vont suivre des cours de wakeboard, de la planche nautique, communément appelée. Ces jeunes-là, écoute, on a tous les âges, là, primaire, secondaire, qui vont pratiquer avec nous. Notre but avec eux, c'est de les amener à la compétition d'ici la fin de l'été. Mais il y a plusieurs sortes de planches Oui, que tu enseignes. oui, il y a plusieurs sports nautiques qu'on enseigne ouverts à tous. Nous, c'est sûr qu'on priorise le wakeboard, mais aussi on fait du wake surf, qui est un peu similaire au surf traditionnel qu'on voit là sur la mer. On a d'autres planches aussi qui est le wake skate, qui est un peu comme le wakeboard. C'est un mélange entre le wakeboard et le wake skate. On va voir la différence un peu tantôt, là, Oui. qu'est-ce que les jeunes font. Oui. Bon, premièrement, qui enseigne? Oui. Puis d'où vient cette compagnie-là? Parce que Oui. j'imagine que c'est Oui, on est tout en loi, là. oui, Les c'est papiers ça. sont bien Oui, faits. oui, tout est réglementaire. Moi, je suis président et coach. J'ai aussi mon collègue qui est Vincent King, qui est coach avec moi. C'est sûr que j'ai d'autres élèves, là, d'autres gens qui viennent nous aider, là, qu'on a formés au point de vue de la conduite de bateau, dépendamment de nos horaires aussi, là, pour combler le tout. C'est sûr que maintenant, notre embarcation, ça s'appelle le Sunday Crasher. Fait que c'est le nom qu'on a donné au bateau. C'est pas encourageant. Non, c'est pas encourageant, mais si on se dit que si on trouvait ça original, ça passe au vote. Puis tout le monde est d'accord avec ça. Fait que c'est le nom de l'embarcation que vous êtes avec aujourd'hui. Nous, on est École Surf On, École Surf On School. On est certifié au point de vue provincial, au point de vue pan-canadien. On est certifié avec Ski Nautique et Planche Québec, puis Ski Nautique et Planche Canada. Fait que c'est eux qui régissent les permis, les formateurs. C'est sûr que les cours de formation se donnent avec le programme national de certification des coachs. Fait que c'est eux qui nous donnent notre certification officielle, là, qu'on est reconnu au point de vue international là, pour nos formations. Fait que donc, vous êtes vraiment des professionnels. Professionnels, on se débrouille bien. C'est ça. Non, mais oui. je veux dire, vous avez les certifications pour le faire. Oui. Fait que donc, les gens, s'ils veulent inscrire leurs enfants, ils n'ont pas à avoir peur. Là. Non, Ils sont en du bonne tout. main. C'est ça, ils sont en bonne main. Nous, c'est sûr, on va prioriser la sécurité nautique en tout temps. C'est notre mandat qu'on a avec les gens qui viennent faire du sport avec nous. Là. C'est vraiment la sécurité nautique, leur montrer comment bien le faire. On va jusqu'à donner aussi des formations de conduite de bateau. On a souvent des parents, ils ont le bateau. Hein. On est dans une région où c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de bateaux. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On regarde sur Internet, on pense qu'on fait bien ça. C'est pas tout le temps la bonne technique. Fait que nous aussi, on va se déplacer, on va prendre leur embarcation, leur équipement, on va les ajuster en conséquence et on leur montre comment utiliser leur embarcation pour qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce que, des adultes peuvent s'inscrire aussi? Oui. Parce qu'on parle des jeunes, mais Oui. est-ce que... Oui, c'est vraiment ouvert à tous. Au début de la saison, nous, on a distribué des certificats d'inscription dans les dépanneurs pour que les gens soient au courant. C'est sûr qu'on a moins une grande demande. La plupart des adultes vont arriver et vont demander un cours privé. Ils veulent pas être gênés, j'imagine. Probablement. Parce que sur le Sunday Crasher, on crash dans l'eau. Oui, ça l'arrive, Ok. ça l'arrive, mais habituellement ça va bien. J'ai quand même habituellement, quand on va prendre des grands comme ça, j'apporte tout le temps un ou deux de mes jeunes étudiants pour motiver les grands. Fait que quand ils voient les plus jeunes, les tout petits de 7-8 ans rider comme rien, ça les encourage beaucoup à pousser plus haut et d'essayer plus fort. Hey, Fait il est que, wise, hein? Il utilise ouais. l'orgueil. Mes étudiants sont bien contents. Eux autres peuvent là, faire leur show-off un petit peu, montrer qu'est-ce qu'ils ont appris. Fait qu'ils sont très satisfaits de ça. Fait que, oui, c'est des belles expériences. Ils aiment bien ça. Bon, j'imagine que c'est pas tous les gens qui peuvent inscrire leurs jeunes parce qu'ils n'ont pas l'équipement. Oui, c'est sûr qu'au point de vue de l'équipement, nous, avec l'école, dans nos forfaits, tout est inclus. OK. On va fournir les planches qui sont adaptées
spécifiquement aux grandeurs des personnes qui viennent, les sauvetages, les casques de sécurité, nous sont obligatoires pour certains sports qu'on va faire, on oblige le casque en tout temps. C'est sûr qu'on va vraiment s'ajouter, les sauvetages sont là. La seule chose qu'on fournit pas, c'est les vêtements, Les wetsuits, les là. wetsuits, oui, c'est ça. Les wetsuits qu'on ne fournit pas au point de vue hygiénique. La plupart de mes étudiants vont s'en acheter eux-mêmes parce qu'on ride quand même, peu importe la température. Fait que ça, c'est sûr, c'est plus confortable, ça garde la chaleur. Si on parle des coûts Oui. du cours, les gens peut-être vont trouver ça un peu dispendieux, mais si on parle d'équipement, justement, où vous oui. fournissez tout. Oui. Puis, aussi, il faut apprendre, les jeunes, les lacs nous entourent, puis si on veut que les jeunes fassent des sports en sécurité, c'est bon qu'ils l'apprennent. Oui, c'est très bon qu'ils l'apprennent. Parce que quand on parle de dépenses avec l'essence, hein, ça n'augmente pas d'abord. Oh, oui, ça va très vite. Tu vois, comme nous, nos étudiants qui sont là permanents pour l'été, en réalité, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ça va être 8 sessions qui vont se dérouler durant l'été. OK. Et habituellement, c'est toutes les fins de semaine. On essaie de faire ça le plus possible sur une base régulière. Par la suite, c'est sûr que ces étudiants-là, là, on parlait d'équipement et tout ça. Nous, on leur fournit tout l'équipement. On charge un coût de 400 $ pour l'été. Là-dessus, nous, on va les chercher à leur résidence le matin même. Ils vont passer une période d'à peu près 4 à 5 heures sur l'eau durant la journée et on les rapporte à leur résidence. Fait que c'est sûr, tout l'équipement est fourni, tout ça, on charge 400 $. Mais c'est pas cher, 8 sessions. Là. Non, je te dirais au point de vue pan-canadien, nous on fait le sondage avec toutes les autres écoles aussi. On est quand même les plus beaux au Canada là, au point de vue de frais. Fait que nous on le fait par passion. Okay? C'est sûr que oui, ça doit payer l'essence, ça doit payer l'entretien et tout ça. Mais primordial, c'est la passion qui nous motive à le faire. Moi je suis un passionné. L'autre coach aussi qui est mon cousin, j'ai ma conjointe qui en fait beaucoup. Mes enfants en font. Fait que c'est une manière qu'on a trouvé d'aller chercher des amis, d'encourager les gens dans le sport et de partager cette passion-là avec eux. Et c'est un sport qui fait bouger les jeunes. Hein? Ils sont pas. Oui, on est actifs, très, très actifs. Est-ce que c'est justement un de votre but d'attirer les jeunes de faire du sport? Ben moi, d'un, oui. En ayant mes enfants à moi, ben regarde les jeux vidéo, on connaît la réalité d'aujourd'hui. Là. Fait que nous, c'était une manière de les motiver à aller dehors, à bouger, puis tout en s'amusant. Hein. Quand c'est le fun, ben ça se fait tout seul. Fait que je pense que c'est ça qu'on essaie de leur montrer le plus. Là. Ça peut être plaisant de bouger en tout temps. Pour vous faire connaître, j'imagine que vous avez besoin aussi de l'aide d'autres organismes gouvernementaux. Comment ça fonctionne? Oui, ben c'est sûr que le réseau de ski nautique et planche Québec nous aide beaucoup à ce niveau-là. Eux vont couvrir tous les salons nautiques qui se font un peu partout. Notre publicité est diffusée dans ces salons nautiques-là. On l'a vu l'impact par les années antérieures. La majeure partie de notre clientèle venait de l'extérieur. Et on a aussi notre commanditaire principal là, qui est le centre de rénovation FLD, Home Hardware à Témiscamingue. Cette année, ils ont embarqué avec nous pour nous construire des modules flottants pour qu'on puisse perfectionner nos étudiants à un niveau plus haut. Si on veut. Ce serait peut-être une bonne idée de faire des demandes parce que vous parlez de l'activité physique, tout ça. Justement, il y a des nouvelles subventions pour aider, des nouveaux programmes pour aider justement pour l'activité physique et la bonne forme. C'est sûr qu'on est toujours en processus. On appelle toujours les organismes. Québec en forme ont été approchés à ce niveau-là. C'est sûr, c'est plus difficile parce qu'on opère dans la saison estivale, si on veut. La plupart de ces organismes-là, bien sûr, quand c'est dans une période scolaire, c'est de motiver les enfants pendant la période scolaire. Mais c'est sûr qu'on est toujours aux aguets. On a Touristes Témiscamingue qui nous supportent beaucoup, qui se sont impliqués avec nous cette année, là, au point de vue publicité. Mais c'est sûr, on dit qu'on donne des cours de sport nautique, mais aussi, je l'ai eu l'année passée, on fait des randonnées sur le lac ouvert. J'ai des groupes qui vont arriver, eux, c'est vraiment juste la randonnée sur le lac, et on les attend avec un petit spectacle de Daniel qui surfe. Ouais, ça l'arrive à l'occasion, ça l'arrive, mais ils sont quand même dans le confort. Tu veux, nous, dans le bateau, si je parle un peu de l'embarcation,
C'est une embarcation qui est très spacieuse. C'est un maximum de 13 passagers. Il y a les tables, il y a le système de chauffage aussi à l'intérieur. Fait que quand il fait froid, on allume le chauffage, tout le monde. On essaie de traiter nos clients aux petits oignons, comme on dit. Okay? Fait que ça, c'est la priorité, c'est le confort de tous. Vincent King, le coach qui accompagne Daniel. Allô Vincent? Bonjour, bonjour. Fait beau? Très beau. Là, on est sur le Sunday Crusher. Oui. Et est-ce que tu fais des crushs quand tu montes ça aux jeunes? Le moins possible. quand on leur montre, c'est vraiment, on les amène étape par étape pour éviter les crashs, parce que c'est souvent ça qui va arrêter un jeune. Il se fait mal en partant, puis là, il veut plus en faire. Fait que vraiment, on prend les jeunes étape par étape, c'est smooth. Bon. Ouais. Quand tu reçois un jeune, c'est quoi la première chose que tu lui montres? En arrivant le matin, le jeune, première chose qu'on fait en partant, c'est les échauffements. Puis une fois qu'on est tous réchauffés, on est sur le bateau, on embarque sur le lac, puis on commence, dépendant de chaque jeune, chacun progresse différemment. Donc on les prend d'où ce qu'on est parti la dernière fois. On recommence de là, les points faibles qui manquaient la fin de semaine d'avant, on les ramène là-dessus, puis on part avec ça. Il fait sa première session, 10 minutes, on y va étape par étape, dépendant c'est quoi les issues qu'il y a à régler. Puis une fois que ça c'est fait, on passe à la prochaine étape. On donne 3 sessions par jeune à peu près, par cours. Les 2 premières, on veut vraiment le faire pousser pour le sport. Il faut qu'il s'améliore. Puis la 3e, on laisse un free ride qu'on appelle. C'est vraiment pour s'amuser. Puis... OK, il fait ce qu'il veut. Oui. Est-ce que vous apprenez aux jeunes les consignes de sécurité en bateau? Oui, c'est le principal aspect. Le consigne de sécurité, c'est que chaque jeune va être chacun à son tour le spotter qu'on appelle. C'est lui qui regarde en arrière, voir qu'est-ce qui se passe. Puis il est assis où vous êtes assis présentement, puis il communique avec le capitaine qu'est-ce qui se passe en arrière. Puis le jeune qui est en arrière, lui, il faut qu'il connaisse ses signes.
Dépendamment s'il veut accélérer, ralentir. S'il veut retourner au bateau, il se tape sa tête. Le spotter le dit au capitaine. On le ramène au bateau immédiatement. Puis, j'en oublie, me semble. Ouais, ok. Une fois qu'il tombe à l'eau, c'est bien important. Les jeunes se lèvent les deux bras dans les airs. Ça, c'est leur signe que tout est correct. On peut prendre notre temps pour aller les chercher. Comme ça, on fait pas de vagues pour retourner les chercher, ce qui est déplaisant. S'il y a un problème et on voit pas que les bras sont levés, là, on n'a pas le choix de faire de la vague. On revient au plus vite. On voit qu'est-ce qui se passe. Puis, même les frères et sœurs, c'est compris que quand on est ensemble dans le bateau, on est une équipe. Il n'y a plus de frères et sœurs, on est tous des coéquipiers. Puis ils se respectent comme des coéquipiers. Les histoires de frères et sœurs, les petites chicanes à la maison, on n'en veut pas, ça reste à la maison. Puis ça, c'est très bien compris. Ouais. Puis j'imagine s'ils ont des surnoms, si c'est une équipe Ouais, blessée, ouais, c'est ça, ils je n'ont veux pas le dire. droit aux surnoms Non, non les plus? surnoms, ils Ok. passent à la maison, ils restent à la maison une fois sur le bateau. On se parle, on s'appelle par nos noms. Puis c'est le respect entre chaque qui est primordial pour que ça aille bien dans la journée. Là. Hey, je me demande si ça reflète à la maison, ça. On Si espère. Ça s'améliore. Oui, oui. Toi, qu'est-ce qui te passionne à donner les cours aux jeunes? Ouais, c'est tout le temps le fun de transmettre ta passion puis de voir quelqu'un progresser dans ton sport. Puis moi j'ai autant de fierté que le jeune quand je le vois réussir son truc. En tout cas, j'espère parce que je n'ai pas mal. Ah ouais. Fait qu'on va parler aux jeunes. Oui. On va savoir comment eux autres, ils ressentent Ok. ce sport-là. Cool. J'ai deux beaux jeunes hommes. Bon, ton nom? Jasmin Jasmin Blanchette. Blanchette. Et toi? Lucas Goulet. Lucas Goulet. Bon, hey, on a deux différentes grandeurs, mais Ouais. tu dois respecter le plus petit aussi, hein? Oui. Puis toi, tu l'écoutes-tu aussi? Oui? Toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux apprendre? Assez de juste se promener, c'est bien le fun. J'aime ça faire des trucs. C'est compliqué assez au début de n'en faire, mais ça va venir avec le temps. Bon, en fait, tu t'en viens bon. Moi, ben, c'est mon deuxième cours. C'est Ah, la deuxième fois que j'en ok. fais. Je commence. Ah, mais ça fait rien. Ça, oui. Aujourd'hui, c'est la première. Ben, c'est peut-être la deuxième fois que je réussis à, comme faut, réussir à monter sur le top de l'eau tout seul. Ben, t'es bon pour C'est deux bien fois, bon. là. Premier dire- cours, j'avais beaucoup de misère. Ouais, mais je pense que ça me prendrait 20 cours. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus? Faire des trucs. Faire des trucs. Quel genre de trucs? Est-ce que tu fais des pirouettes? Est-ce que tu tiens debout sur la planche? Es-tu capable? Oui? Puis c'est qui ton coach? C'est-tu papa ou c'est Vincent? Papa. Papa. Est-ce qu'il est sévère? Non? Oui, hein? Parce qu'habituellement, là, les papas, ils veulent que leurs enfants soient bons, hein? Tu vas-tu être bon? Autant que papa? Oui? T'es pas sûr? Il pense. Sûrement que oui. Sûrement que oui, hein? Ouais. Il commence déjà. Mhm. Est-ce qu'il est capable de se tenir sa planche? Ouais. Oui. Ah, ben tu vois, c'est déjà un bon début. Bon, on va parler aux deux autres. J'ai deux autres beaux garçons. Je suis chanceuse, moi, aujourd'hui. Je suis entourée de beaux gars. Fait que, toi, ton nom? C'est Nathan. Nathan Goulet. Goulet. Ah, le fils de l'autre. Oui. Ah, ben donc. Et toi? Yannick Goulet. Yannick Goulet. T'es-tu son garçon aussi? Ben, coudonc, combien de garçons il y a, lui? Trois. OK. Phew, je pensais de passer la journée à faire des entrevues avec les gars. Nathan, toi, qu'est-ce que tu aimes? Ben, c'est plus pas des trucs qu'autre chose parce que c'est. Je trouve que ça. Il y a plus de challenge à faire des trucs que juste se promener. OK. Fait que faut pas juste surfer comme ça, là. Ouais. Ouais, parce que je comprends donc. Mais moi, ça serait déjà un challenge à aller comme ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au début? C'était beaucoup sortir de la vague. Oh, Parce que des fois, quand tu sors de la vague, on
début, c'est correct, mais après ça, pour rentrer, c'est encore faut plus que tu te penches pour que ça accroche. Fait qu'au début, tu hésites, j'ai hésité beaucoup avant de beaucoup me pencher pour pouvoir traverser. Là. Fait Est-ce que ça prend de la force? Est-ce que... Ben, c'est pas mal au début que ça. Ben, ouais, c'est pas mal au début que tu vas travailler dans les bras. Est-ce qu'il y a des muscles que tu as découvert que tu ne savais pas qu'ils existaient? Je sais pas. Tu sais pas, ouais. Mais tu avais mal au bras? Ben, c'est surtout au bras que t'as mal. Les jambes, Ok. c'est pas mal rare. OK. Qu'est-ce que tu aimerais, là, à la fin de l'été, là, réussir à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que, disons, papa ou Vincent font, là, et un jour, tu aimerais ça faire comme eux autres? Je sais Tu sais pas? C'est à découvrir? pas. T'aimerais-tu ça faire des compétitions? Je sais pas encore. Ah non? Est-ce que c'est parce que tu es trop gêné? Non? Ah bon, il y a ça de bon. Ouais, parce que là, quand tu vas aller en compétition, là, il va y avoir d'autres jeunes. Il va y avoir des jeunes filles aussi. Plus tu vas vieillir, tu vas aimer ça, je pense, faire des compétitions. Merci beaucoup, les garçons. Fait qu'on va voir à l'œuvre tantôt. Oui? Ah, good! Tu pognes la poignée, tu l'amènes à ta hanche, puis tout va se faire tout seul. Garde la tête haute, regarde où tu t'en vas, regarde au loin. With me, Daniel Goulet. We are on the lake, Kippawa Lake. Hi, Daniel. Hi, how are you? Oh, really fine. Really fine because it's really quiet today. A really nice day. It's a perfect day A for being perfect on day. the lake. Yeah. We are here because you have a aquatic sport very different for here. What we develop in at Kippawa is we open up a water sports school. It is a surf-on school that we opened up. We've been active for the past 3 years. We're registered with Water Ski and Wakeboard Quebec and Water Ski and Wakeboard Canada. Our goal here is actually to help
people develop the water sports. So we give wakeboard lessons, wake surfing lessons. That's similar to surfing on the ocean. And we do also have a wake skate for students to learn. Because here we stay at place, around us it's a lake, Oh river, yeah, there's everything. lakes, It's a water. cottage everywhere, Yeah. boats everywhere. So We know someone have a cottage or oh yeah, pretty much a everybody boat. has a friend Yeah, with a yeah. boat on the lake. Yeah. You give the course at the kids, and the kids is really good because at summertime they swim. But Keeps them active. yeah, Yeah. that's really good for that. That's our goal, to keep the kids off the video games and keep them active, keep them moving. Our course are based on health all the time, so warm up what you eat and keeping active all the time and having fun at the same time, so it makes it a lot easier for everybody to enjoy it. Do you give the course just only at the kids or No, sometimes? it's open to everybody. This year we only have, we have kids from the high school and the primary that are taking regular lessons, but we are open to everybody on reservation. So we do take groups of adults during the summer. We even offer boat cruise on the lake, so it's open to everybody. We'll find something that fits your picture. You are a professional Yeah. because I mean, if I sign the course for my kids, I know you is in a good hand. Yeah, we're both our coach on the boat are certified with a national certification program for coach. This means that all we give to the students are recognized everywhere they go around the world, so they get recognition for what they learn with us. It's like a swimming course. They have a step Yeah, to do. they have STEP. It's registered to Water Ski and Wakeboard Canada, so they'll start with the basic safety course that we have to teach them, and they have to know by heart. That's the primary, safety on the water at all times. And after that, they'll go to wakeboarding bronze, wakeboarding silver, right up to gold, where they're ready for professional stunts, and they'll keep on going from there. Here, it's just 3 years you Yeah. exist now. Yeah. But the people don't know how much it costs at the other place. It's expensive or compared at the other place? Compared to all the other schools in Canada, we're the cheapest around. Our goal wasn't to make money off this. Our goal was to pay, especially our expense, and to transmit our passion to the Okay. kids and get them out there and moving. That was the main goal of it. I'm a passionate from wakeboarding. I got my cousin that's coaching with me, Vincent King. He's in the same passion. I got my wife that does it and my 3 boys, so we figured that was a nice way of transmitting what we love. If we talk about the course, it's how many courses they have? They have 8 courses during the summer. That's for a permanent student. It's for a cost of $400. For $400, we'll go and pick them up at their home every morning. They spend their morning on the lake. It's about 4 to 5 hours they're on the lake, and after the course they're bringing back home. We bring them back home. So it includes everything: equipment, life jackets. We supply helmets, and all our equipment are pretty much top of the line. So it's all good. It's all in good shape. We try and keep new equipment as much as we can. So it's Okay, we don't safety-wise. need buy. No, surfboard everything's or- included. Oh. If you do have equipment, you're more than welcome to bring it. Okay. We'll fine tune it for you. We'll adjust it for your riding style and for your size, and we'll teach you how to use your own equipment on there too. It's really not expensive. No, we're in the price. If you Of figure out course. gas and everything that goes with it, it's in the price. Yeah. And because it's not everyone knows about this company, the Surf Fund, it's really good for the tourism because you are on the lake, Kipawa Lake, Yeah. in a very beautiful place. Mhm. And it's really fun for our kids because they can move and everything. Oh yeah. Do you have some sponsors to help you to? Yeah, we have a Centre Innovation FLD, Home Hardware, that this year jumped in the game with us, and they're sponsoring our floating structure so we can help kids develop to the next step for competition for the end of the summer. So it's really appreciated. We enjoy having people
coming in with us and helping the sport grow bigger. The kids do a competition at the end of the summer. Yeah, we're working on bringing them to competition so they get to know how a competition goes on. They see what happens, what's the ambience around that, everything that goes around. For them, I figure it's a chance in a lifetime to learn something else and progress on it. It's one of the biggest experience I figured I'll get out of this. It's good. With me, Vincent King is the other coach with Daniel. Hi, Vincent. Good day. It's a really nice day. It is. Yeah. And you like to give away the new tricks and your passion to the kids. Yeah, well, that's how we started the whole thing there, was about bring the kids with us to do the sport and teach it right. Because often what happened, the kid would start by what he know, what he see on the internet and all that, and usually cannot correct himself on the right thing, and that's what we do here. And by doing this, we bring the kids a level at a time, to grow in a sport a level at a time, so he doesn't skip a step, so he doesn't push too hard before he's ready. And doing that makes the sport for him more fun, because he progresses every ride he does, and in a safe way, so we won't try and go big and crash right away, because that's where the kids get scared and don't want to do the sport anymore. But when it's bring step by step like that, I mean, the kids are just having a blast. You talk about the crash, and it's fun because the boat, the name of the boat is Sunday Crasher, eh? Yeah. I don't know why. Oh no. But we talk about the boat. Do you teach to kids the safety on the boat and when they do the sport? Yeah, well, that's the first thing they learned when they came here, is it's all about the safety, that we got to respect each other in the boat, stay calm, and the coach and captain got the how can I say that? When they talk, nobody else talk. Okay. And they respect that a lot, and they respect each other as well. We got some that are brother and sister, and whatever little war they got at home, it stay at home. And when we're on the boat, it's a team here. We're all partners, and everybody respects each other like that. That's how we're having a blast, because we're having a good time like that. Yeah. You mean if they are brother and sister, no nickname between? No nicknames or Okay. nothing. Yeah. And when they do the sport, they want to learn more tricks, but they have the base first. Yeah. Well, we got how can I say that? A grid made by Ski and Wakeboard Quebec, and we follow them up with this. We start them at level bronze, which is the basics, all the basics on the water. And once they go through all that grid, all those little steps that they got to go through, now we can bring them to a silver level. And this is all registered under Ski and Quebec, Ski and Wakeboard Canada, which if they go to competition, they're already into the system, so they can go compete in that bronze section or that silver, wherever they're at. So they can bring them a portfolio at the other place. Yeah, that's it. Oh yeah. So people from they can go to another school and they got their follow-up, so the other school can look at where they're at. Okay, we'll push you on this and that now, so you're at that level, so they know where the kids are at already, so it's a good thing. If I'm a kid, I remember when I was young, I want to do the tricks first. Yeah. You know, but you said no. You have the base to learn. What's the first step you do? Well, first thing is, of course, coming out of the water, and that's once that skill is done, now we go on with just a little slalom in between the two wake, and from there you see they're getting comfortable and all that. Now we start pushing them outside the wave, because the wave is usually the main thing that is scary at first, because it's about a 2.5 feet wave. So it's all about to travel that and making sure that they're getting comfortable there. And after that, we bring them to the switch, which is riding in the opposite direction. And we follow them up with those little steps. So when they get to the bigger steps, they're comfortable on the board already. We don't start them with jumping in the air right away.
It's only 30 years now. Yep. The existence of Surf Fun. And how many kids, example, last year? Last year we had twice as many people as the first year. We had 170 people, I believe, Hey, coming through the summer, so it was pretty good. 170. Yeah. They are not come from all from Témiscamingue. No, we had lots of outsider tourists, I could say. And, Because yeah. we have lots of visitors here. Yeah, that's it. And Oh, it's a nice sport to spend a day in the family. I mean, or take the kids away from the family for the adult, you know. So yeah, we take good care of them, and yeah. It's hard not to imagine this when everything you said is spinning round like broken records, turning thoughts inside my head. Merci. c'est avec ça que tantôt les autres ont fait. Non, tantôt on utilisait wakeboard conventionnel, comme on voit sur l'embarcation ici. Là, on s'est préparé pour faire du wake surf, du surf. C'est vraiment une danse de surf qui est plus ou moins traditionnelle, un peu plus courte que les traditionnelles. OK. Puis, tu as préparé le bateau. Oui. Là, tu m'expliquais en bateau que tu mettais de l'eau dans le bateau. Oui, c'est ça. Le bateau, écoute, il est vraiment conçu, point de vue de sécurité, il est conçu pour le surf de base. On parle du bateau rapidement. Moi, mon hélice n'est pas en arrière. Fait que tout bateau qui a une hélice avec un pied de moteur qui sort à l'arrière, c'est illégal pour faire du surf. Il y a trop de risques de danger. On peut se prendre la main dans l'hélice. Si vous regardez un peu sur Internet, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent à ce niveau-là. Nous, l'hélice est au milieu, plus à avancer. Fait qu'à l'arrière, il n'y a aucun problème. On a aussi un wedge qui appelle à l'arrière du bateau, qui est un peu le même principe qu'un aileron de bateau. Nous, on va l'abaisser. Ça va amplifier notre vague. Afin d'ajuster la vague vraiment là, comme on la veut. Tu me disais, on ajoutait de l'eau dans le bateau. Oui, on a un système de ballast qui appelle. C'est des réservoirs d'eau à même le bateau qu'on va remplir pour améliorer notre vague en arrière pour la qualité du surf. Ça fonctionne un peu comme un sous-marin.
Un peu le même Hein? principe, quasiment. Plus qu'on est creux, on amplifie la vague. C'est sûr, vous allez voir dans l'embarcation va pencher, c'est normal, parce que nous, on veut que la vague soit belle sur un côté, le côté qu'on va rider. Fait OK. que c'est sécuritaire, l'embarcation peut prendre ça, c'est vraiment fait pour ça. OK. On va pouvoir tout voir ça. Oui, fait que là, on va aller me faire une petite démonstration, qu'est-ce qui se passe en surf en arrière. J'ai ma planche traditionnelle qu'on va utiliser pour seul. J'ai aussi une grande planche que je me sers quand les gens sont plus ou moins habitués. On l'appelle l'initiation au surf. Fait que nous, on va avec les gens sur la planche. On leur fait découvrir c'est quoi le surf. Ils ont la chance de découvrir le feeling de c'est quoi rider sur une vague, pas de corde. Fait que ça, c'est vraiment initiation, c'est pour tout le monde. On a tous les âges qui vont embarquer là-dessus. Là. Elle est du plus petit, elle est au grand-papa et elle toute la gang. Puis ils aiment tout ça. Bon, ben on va aller voir ça. Parfait, super. You have a nice board, Daniel? Thanks a lot. It's the one that they used it just before, or? No, that's not the one we used a while ago. What we used a while ago are the ones that are tied on the boat, are regular wakeboards. This one are called Wake Surf. It's really similar to a regular surfing board. The only difference with this one, it's a bit shorter. Okay. This one, it's made to ride for one person. Okay. We do use a bigger one that we call the Initiation to Surf. That we can bring other people with us and teach them what is the feeling of riding on a wave with no ropes tied together. On the other board we can fit other people, right to the young ones, to your grandpa or grandma. So everybody enjoys that. Okay. And you prepare your boat. Yeah, we have to get the boat ready for surfing because we want to ride a big wave, same thing as down south on the ocean. On this particular boat, it's made for surfing. There's no danger for injuries because there is no prop in the back. So whatever has a foot or prop in the back is illegal for surfing. There's too many risk hazard of getting your hand caught or your hair caught in the prop. This one has a center prop. It has a ballast included in the boat. So what that means is we fill up the boat to increase the size of the wake. So we get a better riding wake in the back. And it also has a wedge in the back. That's the same thing as a spoiler on a car. So it brings your car down. What we do is pull down the wedge and it actually brings your boat sinking in the water. So it will increase the size of the wake. And the boat not sinking. No, the boat's really made for that. So there's no risk hazard involved. It can tolerate quite a bit. It's working like a submarine because you put water when you said you have the ballast. Yeah, we had today we're gonna add about 800 pounds of water. So that's a fair size amount of water. It's about a 50-gallon water tank. Your hot water tanks, that's about the same size of water we're putting in there. But yeah, it is like a submarine. The more we sink it in, the bigger the wake will be. Okay, we follow you and Yeah, we'll make a little demonstration with the small board and we'll go on with the big board too. We'll get some people on there right. okay, Sounds good? sounds good.